Bonjour, bonsoir, bienvenue à Podcastos. Comment allez-vous, mon cher Pierre? Ça va et toi, Urbain? Que j'espère vous regarder. Autant je dis, autant l'écouter en audio d'habitude. Mais là, je vous conseille d'aller voir les images. J'ai juste un débardeur. Fais voir l'épaule. Ah, parce que j'ai mon tatouage, oui, j'ai mon nouveau Tatouage par tatouage. Simpson. Et on a un invité exceptionnel. Pas Simpson, pas du tout. Homer Simpson, C'est Homer. respecte-moi. Avec un gun. Ah oui, Franjo n'est pas là pour des raisons de. Il est en vacances. Oui, On essaie de plus trop traîner avec lui. on attend que les buzz se tassent. Non, c'est l'été, on se reverra à Avignon, mais là, Franjo n'est pas là. Mais on a un invité exceptionnel, quelqu'un avec qui on fait du stand-up depuis longtemps. Of course. Mesdames et messieurs, monsieur Yazid Assoumani. Pour ceux qui ne sont qu'en audio, je dois aussi faire la description, et qui aiment le basket, nous trois on aime le basket. Si vous mélangez Shaq et jeune Kobe Bryant, vous avez Yazid. Il y a quand même le gabarit. Ah bah non, mais il y a le cabaret de Shaq et les lunettes et la petite coupe de Kobe avant qu'il soit chauve. Combien? 1m95? 90, mec. Malheureusement. 1m90. Je t'ai mis. Par rapport à Franjo, t'es la taille de Franjo en Il est un fait. peu plus grand. Un peu plus grand. Non, il est un peu plus grand. Ces messieurs reviennent du basket. Ils sont crevés. On peut dire la vérité, on vient de se prendre Ah, un on a petit perdu. 50 minutes de retard. Ouais, mais dernier match, en plus, on a perdu 11-0, je crois. Moi, tu vois, je l'ai oublié ce match. Ah. Mais oui, en effet, on a perdu 11-0. Moi, je passe vite à autre chose. Tu viens de le rappeler. Tu viens de le rappeler. En fait, si je me morfonds sur toutes mes défaites, je bouge pas de l'année, quoi. Et donc, Paris est une ville qui, fin juin, un lundi à 14h, a des bouchons. Pour pas de raison. Je pense que c'est les gens qui reviennent après la canicule, ça doit être pour ça. Peut-être ils reviennent s'installer chez eux. Mais donc voilà, les gens qui, si vous habitez pas à Paris, vous pensez que c'est l'enfer, bah c'est l'enfer quoi. C'est pas Non. normal, des bouchons un lundi à 14h30, ça n'a pas de sens quand même. Ouais, c'est horrible. C'est que c'est le signe que ta ville ne marche plus. La ville, ouais. Tiens, ça peut-être ça fait une bonne question. Yazid ou Urbain, tout le monde, Paris, est-ce que ville d'avenir ou de... Ah, va falloir partir un moment. Tu te vois finir ta vie à Paris? Oui, en fait, pas Paris. Moi, tu vois, c'est toujours la banlieue. Toi, Oui. t'es né en banlieue. Non, je suis né à Marseille, moi. Ah bon? Je suis un Comorien, je suis né à Marseille. Je suis né Attends, à c'est quoi le Marseille. rapport? Parce qu'il y a une grosse tous les Comoriens sont à Marseille. Soprano et ça? Oui, Les Comores? Soprano et les Comoriens aussi. Et non, je suis né à Marseille, mais j'ai grandi à Nantes jusqu'à mes 14 ans. Et après, je suis devenu... D'où ce côté blancos en toi, Et que oui, j'ai toujours apprécié. J'ai un petit doute sur le mic. J'étais en cité. Non, je crois qu'on est bon, non? Et non, et après, j'étais à Trappes à partir de mes 14 ans. Ah, t'as tout fait, t'as fait toute j'ai la fait- France, j'ai fait toi. toute la France, ouais. Marseille, les choux-fins à Nantes, un petit peu de vrai Paname, un petit peu de Ouais, Trappes, ouais. qui est quand même, Et voilà. Tu vois, après Aubervilliers, maintenant je suis à Gennevilliers dans le 92. Ok. Et Avant j'ai- tout, des zones résidentielles prestige. Maintenant, là où j'habite, c'est un petit quartier bobo, là. Mais là. Naturalia et tout. Hein. T'aimes bien ou pas? Dis la Naturalia, vérité. je suis allé à Naturalia, tu sais, il m'a dit quoi le vendeur? Il m'a dit, tu prends pas le panier du jour, là? Il est génial. Ah, Il dit, ça y est. il commence à me faire des suggestions. Il commence à comprendre mes goûts et tout. Est-ce que du coup, tu te dis, C'est pas bon le lassi, pardon, Non, je c'est pas découvre. très bon. C'est On pas dirait très une bon. soupe au potiron. c'est pas très bon, mais c'est. Moi, On dirait j'aime bien. qu'on boit une soupe. Moi, j'aime beaucoup. Après, celui-là, il est moins bon que ceux que j'ai pu avoir, mais. Il est moins bon que les bons. Pierre, en signe de fraternité, a dit je vais apporter une boisson pour m'excuser de votre retard qui n'a rien à voir. Et je découvre le lassi, donc je me permets d'en parler. C'est une soupe. Merci pour cette intervention Désolé raciste. à tous les Indiens. non. C'est du racisme. Ah, moi, ça vient de quel pays le lassi? C'est indien, il me semble. Voilà. Et là, je t'ai regardé toi directement. Eh oui. Là, c'est raciste. Eh oui. Parce que, genre, c'est toi Tu qui savais sais. pas que c'était indien? Pas du tout. Et ça confirme que je n'aime rien de ce pays. Mais Waouh. Yazid, est-ce que petite ambiance Naturalia et tout, on commence à bien aimer ou c'est un peu trop pour toi? Non, il y a des trucs que j'aime bien. Naturalia, notamment la taille des fruits. Ça veut dire que tu prends des bananes là-bas, elles sont balèzes. Ouais, mais t'as vu le prix aussi? Oui, non, mais ça aussi, c'est balèze. mais des fois, il y a des avocats qui sont moins chers à Naturalia qu'en grande surface. Ça dépend de la période. Bon. Donc le Tiex ne te manque pas. Non, enfin si, en vrai, Trappes, la ville de Trappes me manque parce que j'ai grandi là-bas, c'est ma ville, tu vois. Mais Parce que je suppose qu'en bas de chez toi, taper un foot avec des gens ou un basket dans le quartier des bobos. Si, alors moi je fais aussi du basket à 5 minutes à pied de chez moi. Il y a un gymnase et j'ai appris parce que dernier basket qu'on a fait au Aubervilliers, il y avait un gars de Gennevilliers qui m'a dit, tu sais qu'il y a un terrain où on peut jouer, tout le monde joue et que ça joue bien même. Donc il y a de quoi faire du bon basket aussi. Est-ce que on peut parler de l'événement qui est survenu hier, du drame? Ah, je me suis fait dunker dessus.
Et c'est fait Attends. dunker dessus. Par un gars qui était venu Par me voir en Adrien spectacle. Méniel. Non, un gars qui est venu me voir en spectacle. Ça veut dire, je suis arrivé, il m'a dit, mais tu ressembles grave à Yazid Assoumani. Et moi, je me dis qu'il blague, parce que je suis pas connu, tu vois. J'ai dit, bah, tu me fais une blague. Il dit, non, tu lui ressembles de fou. Je dis, mais c'est moi. Il me dit, mais je suis venu te voir en spectacle. Et Il t'a dit ça pendant le dunk? Non, juste avant. C'est pas. C'est toi, Yazid Assoumani. Et alors, nous, on n'a jamais. Est-ce que c'est aussi humiliant que prévu? Ouais. Parce que. Tu l'as en pas fait- vu venir. Ça dépend comment tu t'es fait dunker dessus. Alors, bah, je défendais sur lui. Il était à l'extérieur. Et donc, il m'a mis un panier à 3 points au début sur la gueule. L'action Ok. d'avant. Donc, je défends fort sur lui pour pas qu'il me mette un panier à 3 points. Mais il dribble droite, gauche. Hop, il a réussi à m'avoir sur des feintes. Il court vers le panier. Moi, je veux pas me faire avoir. Donc, je cours derrière lui. Et il monte. Et j'essaie de contrer. Et dunk sur ma gueule, quoi. Est-ce C'était qu'il y a vraiment des. toute Parce l'action, c'était de ma que. faute. Voilà, les gens qui connaissent pas le basket, c'est un peu l'équivalent du petit pont, quoi. C'est le truc Ouais, un peu. ouais. Mais tu savais humiliant. qu'il était capable de dunk parce qu'à notre niveau, c'est pas tous les jours un dunk quand même. Non, non, je savais parce que mon cousin m'a dit qu'il s'était fait dunker dessus par lui la fois d'avant. Ah, il veut se faire toute la famille. Bilal Ouais, Bilal. Ah, dédicace à Bilal. Je le connais. C'est un, Toujours c'est plaisir. un serial dunker. Ouais. Mais du D'accord. coup, est-ce qu'il y a eu dunk et cri? Parce que ce qui est le plus dur, c'est quand tout le monde s'arrête autour et fait oh. Ou Non, c'était même genre pas on est parce vieux, que- on dirait. Il a pas dit tous les Yassoumani, c'est mes putes. Non. Non, parce que c'était un super bon niveau et genre ils sont beaucoup à savoir dunker sur le terrain. Là où j'ai joué hier. Donc lui, il a dunké, mais genre c'était pas le premier ni le dernier dunk Ah de oui. la journée, quoi. Mais c'est bien de jouer contre des gars forts en vrai. Je trouve Ouais, ça ouais, fait. ouais. Déjà, t'étais concentré à fond. Ouais. Et tu trouves que t'as bien joué dans l'ensemble ou Ah, moi, j'étais tellement meilleur. J'ai été Ah ouais. tellement meilleur. Ah ouais. T'étais en mode soldat, je prends tous les rebonds et tout. Bah, Ouais, bah en ouais, plus là, le c'est vrai ce rebond, que tu me racontes. Tu défends sur un gars, il met un 3 points, hein, après il te dunk sur la tête. Pour l'instant, grosse stat. non, mais par exemple, Non, mais les ça, passes qu'on bien faisait, bah, les tirs, je les mettais, tu vois, je les mettais tous. Non, non, mais parce que t'as je savais que fait. j'avais pas le droit à l'erreur. Parce que. D'ailleurs, il t'a respecté quand il t'a dunké dessus. Parce que si finalement t'étais un défenseur de merde, il aurait peut-être pas pris le risque de dunker. Ouais. J'essaie de trouver des excuses. Ouais. Quand, par exemple, c'est parce qu'il y avait des filles aussi qui jouaient avec nous, et ces filles-là, c'est des super joueuses, mais en termes de gabarit, par exemple, c'est différent. Donc, vu que ces filles-là, elles jouaient bien, eux, ils défendaient sérieusement sur les filles, mais en attaque, vu qu'il y a la différence de gabarit, bah, ils s'attaquaient pas sur les filles, parce que, bon, bah. Oui, parce C'était un qu'après, peu si injuste, t'as un quoi. grand gaillard Ah, qui moi, dunk sur une meuf et qui fait Ouais, tu vois. Moi, si je sais dunker, je dunk sur tout le monde, je n'ai rien à foutre. plus facilement. Rien à foutre. Putain, tu crois que en bout de combien de temps, c'est ton seul truc dans la vie, tu dois apprendre à dunker? Tu crois que tu peux mettre combien de temps? Tu n'as que ça. T'as entendu parler de ce truc? Il y a un truc en ce moment sur Internet qui tourne. C'est un défi où les gens disent tu prends soit ta mère finit Elden Ring, qui est un jeu très difficile, soit 3 ans de tôle. Ah, ouais. Et lequel tu prends? Si elle le finit avant 3 ans de tôle, t'as Daron, hein, qui n'a sûrement jamais touché Ah, donc à faut une main. former ta daronne à jouer à ça. Toi, t'es en tôle, hein? T'as Daron, peut-être t'as des potes, t'as Ah, c'est quelqu'un. comme pour te libérer. Attends, Voilà. parce que t'es en prison Voilà. et tu choisis ta Tu sentence. choisis ta C'est soit tu sentence avant sors, d'y aller. ok. Soit tu sors au bout de 3 piges, soit tu sors quand ta mère a fini Elden Ring. Et la blague, c'est que tout le monde dit, mais je prends 3 piges tout le temps. Sinon, Ouais, je ouais. suis fini. Dunk, je crois qu'en fait, ça dépend d'où tu pars. Tu vois, Alors mais, ça, et Dunk, c'est pour libérer ta daronne. Bah, moi, Ouais. vu que je fais quand même 1m90, je pense que si tu me dis tout ce que j'ai à faire, c'est maigrir, apprendre à bien sauter pour dunker, je pense qu'en 2 mois, ça peut être faisable. En 2 mois. 2 mois, mais moi je suis grand déjà. C'est-à-dire Ouais, mais que. attends, faut gagner du jump. Tu vieillis, hein. Faut gagner du jump. Faut tenir le régime de l'espace. Ouais, mais si ma mère est en prison. Eh, je c'est pense pour que je vais libérer sa tenir. daronne de Ouais, prison, ouais, quand ouais. même. Mais sinon, Bon, dans la vraie et- vie, regarde, ça fait 15 ans que je fais du basket et j'ai dunké une fois à 17 ans. Et après, c'est jamais Ouais, revenu. donc Et- toi, lui, et ça donc- compte pas parce que lui, il peut y arriver Non, mais facilement. lui, il a dit 2 mois. Mais maman Théveno, elle reste combien de temps au trou? Parce que moi, maman Courtier, elle y est pour perpète. Non, parce que moi, moi, j'ai aucune chance. Moi, niveau discipline et tout, je pourrais. Je sais que je suis capable de faire je fais que ça et tout. Mais, je sais pas, hein, je suis vieux, j'ai pas tu sais, je suis pas un gars trop explosif. En vrai, j'en sais rien. Peut-être si je fais des exercices vraiment spécifiques, faudrait voir. Faudrait des profs sur Internet, tu vois, les gars, ils disent, ouais, suis mon programme, nana, tu vas gagner 10 cm. Tu fais 1 mètre combien? Parce que. 84, et j'accroche l'anneau, mais pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. Quand je suis un peu fatigué, je le touche à peine. Ah, t'accroches là, non, mais moi, je suis Ah, mais je très l'accroche, je loin. l'accroche à J'en peine, suis tu vois. très Dis donc, loin. ça veut dire, attends, il me manque. On va dire, tu sais quoi, on va jouer long, large. Je le touche de là, mon max. Ça veut dire, il me manque quoi? Il me manque 15 cm là? Il te faut Pour choper dunker, 15. il faut passer la main, c'est ça à peu près? Ouais, je pense. Hein.
Au moins. Et c'est technique. J'espère que vous aimez le basket. Ah non, mais parce que c'est juste. 15 cm à gagner en détente, j'arrive pas à savoir si c'est facile ou si c'est la folie pure. Bon, alors, et si donc ta mère doit choisir 1 an de prison ou ça, tu lui dis, maman, prends pas 1 an, c'est sûr, je vais y arriver en moins d'1 an. Non, si, je pense que je vais essayer, mais je sais pas si mon corps il a des limites. Peut-être je prends des produits, je prends des trucs. Tu as jeté la voûte trop haute, tu dis pourquoi je lui ai dit. Parce que Faudrait faire ça. Mais sauf que putain, on commence à être vieux, on commence à avoir des vrais trucs à gérer dans nos vies, on a plus le temps de faire des challenges. plus, J'arrête tout, j'apprends à parce dunker. que les gens ils font ces blagues là, mais t'es vraiment en prison. Que ça se trouve, il y a des gars chelous. Ouais. Tu penses à ta mère, C'est la ta dernière mère en elle dit prison, ouais. Orange is the new là, qu'en fait c'est terrible. Tu vas la voir Ouais. tous les mois, elle dit mais putain, Pourquoi pas On vient de me raqueter des clopes. je tire la poche de quelqu'un, mec, apprends à dunker. Vous rigolez, moi je suis en train de réfléchir, mes gars, sérieusement. Mais je suis en train de me dire, non, parce que tu vois, le running, par exemple, c'est un truc où tu progresses de ouf si tu pars de t'es nul. Ouais. Moi, je saute tellement pas que peut-être que j'ai une marge de progression qui est pas mal, tu vois. Tu sais, les gars qui sautent déjà vénère, à un moment, ils peuvent pas gagner beaucoup plus, je pense. J'en sais rien. Ouais, c'est vrai. Bon, et sinon, Donc, pour voilà. la question connue sur les jeux, votre daronne, vous pensez, c'est un jeu très difficile. Vous Oui. pensez vraiment, vous prenez les 3 ans de prison. Oui, je Elle y prends arrivera 3 jamais ans, en 3 ouais, ans. ma mère, D'accord. 3 ans. Ouais, non, laisse tomber. Mais après, je pense qu'une maman, ça a tel instinct de. Si ça arrivait vraiment, ce truc, je pense que déjà, Ouais. il y aurait plein de streamers qui l'aideraient. Ça deviendrait la daronne d'Internet. Et aussi, je pense qu'une maman, ça a un tel instinct d'essayer de sauver son garçon que, vas-y, elle y joue 6 heures par jour, elle va bien finir par y arriver. Mais bon, c'est un jeu, même moi, en 1 an, je pense pas que je peux y arriver. Mais bref, Toi, tu joues pas à ce jeu? Non, c'est un jeu hyper dur. C'est un jeu hyper dur. Ah, faut que ce soit facile pour toi, t'as pas que c'est dur? Non, moi j'aime bien quand c'est dur, mais j'aime bien les jeux en versus. Moi, j'aime pas jouer tout seul. C'est pour ça que je joue soit à FIFA, soit à 2K, soit à Street Fighter. Tu veux écraser des gens. Oh, non, mais j'aime bien le côté compétition, de m'améliorer face à d'autres gens, et le côté un peu tournoi, marrant, quoi. Les jeux vidéo de sport, c'est pas bon. Parce que moi, je me rappelle quand je jouais aux jeux de basket plus petit, du coup, tu faisais des dunks de ouf et tout. Et à un moment, dans ma tête, je sais pas, j'y jouais tellement qu'un jour sur le terrain, il y a un moment, je suis parti, genre, tu sais, en contre-attaque, et j'ai dit, bah, je pense que je peux dunker, quoi. Tous rejoints. Et une fois en l'air, tu dis, ah, bah non, en fait, pas du tout. Parce que tu fais Heureusement, des ça trucs de dure ouf. pas longtemps en ce moment en l'air. Ouais. T'as pas le temps de te poser Ouais. trop de questions. Tu fais des. Moi, je suis un teubé. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois au basket. Je pars en l'air. Je me dis, mais là, je peux dunker en fait. Ouais, bah c'est très très Mais bien que non. t'aies joué que aux jeux de basket. T'es ces gens, quand les gens disent ah c'est dangereux les jeux vidéo, bah c'est toi. Imagine, tu fais de la MMA. Il y a des jeux de MMA maintenant. Ouais, j'avais un UFC. jeu il y a 10 ans de MMA que j'adorais d'ailleurs. Tu vois des. Ah, j'ai un de gogol. Et sinon, Yazid, donc. Yazid, il est mort. En fait, le timing, il est terrible. On a vraiment. On Je s'est pensais fait pas que vous rouler alliez faire le dessus. basket avant. Ah, Non, mais on moi, s'est j'étais fait rouler déter. dessus par les transports. Par Uber. En fait, on a attendu 45 minutes en Uber. Et au fait, là, c'est climatisé, oups. Ou vous êtes Bah, non, mort c'est pas parce que climatisé. jamais j'aurais joué là. Non, On était à côté de. Oh, déjà, il fait moins chaud que la semaine dernière. Et en plus, on était à côté de la porte. Votre sensation de survie sur la semaine dernière? Allez, on parle canicule. On est bien un peu canicule. obligé d'en parler là. Ouais. J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. Et c'est J'ai eu un vraiment chaud. moment de. On se partageait un ventilo avec mon ex-femme, hein, on peut le dire, mais bon, maintenant on est coloc. Yeah. Et. De quoi? Je sais pas, je lance une. Moi, je lance une applause. Ça a jamais été la bonne Moi, je lance applause. une Mais, applause, mais. mais en tout cas, je suis quand même sympa parce que du coup, je lui prête le ventilateur, on en a qu'un. Et il y a ouais. eu un moment, dans une nuit, il y a 2 nuits, à 4h du mat, où j'ai dit, bon, bah là, soit je vais dans le bain froid, soit je lui pique le ventilo, mais j'ai commencé à faire une attaque de. J'ai dit là, mais Ah ouais je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Enfin, Ah j'ai ouais. eu peur, en fait, pour la fois. Et au Hellfest, j'ai fait un petit malaise aussi. Ah, mais parce que t'avais picolé comme un ouf. Non, mais c'est. Enfin, oui, Oh, c'était le 4e jour de picole. J'avais pas picolé ce jour-là. Ah ouais. Mais c'était vraiment l'alerte fou et j'ai vraiment eu voilà ce qu'ils disent sur les vieux quoi, sensation de vertige, genre, le vrai coup de. Donc pour la première fois, ça y est, j'ai eu très peur. Ils disent que ça revient le 6 juillet, je suis terrorisé. Quoi, ça revient là? Ouais, et c'est normalement hyper plus méchant. Du 6 au 14 juillet, genre ils parlent de 45 et tout. Mais genre, ça met des rumeurs et tout à l'avance. Bah ça serait un show qui viendrait du Sahara et qui nous baiserait vraiment la gueule. C'est à base de vagues. C'est à base. Ah, ben moi, ben je sais pas. Mais du coup, ouais, là, j'ai presque envie de me dire, attends, 6 juillet, enfin, et sans compter qu'on est trappe en France, en fait, parce que c'est baisé, toute la France, c'est baisé, en fait. Toute la France, même la Bretagne et tout, même les Finistères et Bah tout. là, bah, ouais, du sud-est qui était tout pourri, ou moi au Hellfest où j'étais en Bretagne, tout baisé. Paris horrible, Ah, il y avait pas un endroit qui allait bien. Attends, parce que, bon, si vous voulez, on peut faire une discussion fin du monde, mais c'est peut-être pas la peine, mais par contre, on peut parler du côté marrant. Un Hellfest, déjà de base, il y a beaucoup de gens qui se mettent trop dans le mal. Ah oui. Un Hellfest sous canicule, mais la tente des secours, elle a dû péter un câble. Là. Ah, mais,
pour te dire, Jojo le rigolo, qui a son accrète du Hellfest pendant 3 jours, fait des stories, tout se passe bien. C'est toi, Jojo le rigolo. Oui, Ok. il s'amuse. Et puis, le dernier jour, il y a donc arrêt préfectoral qui dit que c'est la canicule, donc on sert des bières, mais que des demi, pas des pintes. C'est ça la Voilà. lutte. Donc ça m'a fait rire. Voilà. Donc direct, Jojo le rigolo prend son Insta, il mime la réunion des préfets en disant bah j'ai déjà moins chaud, on boit que des demi, voilà. Ouais. Ça me fait marrer. Après il y a un gars qui me vend une pinte dans la rue, je l'achète, je la montre en mode ça va, on va pas se laisser emmerder. Je fais des stories. Après, coup de chaud, je rentre du Hellfest parce que je suis mort. Ouais. Et je reçois un petit appel qui dit mais gros, enlève tes stories immédiatement. T'es complètement con. On te donne la crède et toi, les secours sont en train de crouler sous les gens qui tu es débile. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, moi aussi, puisque j'ai pris un coup de chaud terrible. Donc j'ai viré les stories directes. Et effectivement, les secours ont pris trop cher. Les gens y allaient comme des cons. Et donc j'aurais pu faire le gars un peu ouais, ça va, c'est de l'humour. Ce qui était vrai, mais en vrai, j'ai été trop bête. Je sais bien qu'il n'y a pas des gens qui m'ont vu et qui ont dit ouais, on boit, mais bon, j'ai pris conscience pour la première fois du vrai danger de la chaleur. Je l'ai vu quoi. Ah ouais, putain, moi j'avoue, c'est pas que j'ai triché, mais genre j'ai quitté l'aventure un peu plus tôt parce que j'ai une date de tournée. C'est quoi, ça a duré une grosse semaine, voire un peu plus même. En Norvège non, même pas, il faisait chaud aussi, mais moins chaud. J'ai eu une date, tu sais, en Suisse. Okay. Il faisait chaud de ouf, mais il faisait moins chaud. Et puis il y avait, moi d'habitude je la mets pas trop, mais là j'avoue il y avait la clim dans l'hôtel. Ah ouais, oui, il faut abuser, évidemment. Moi je suis un anti, j'aime pas la clim, pas, enfin déjà oui, pas pour moi en tout cas. Donc, moi, je voudrais la mettre à mes darons. Mais tu sais, mon daron, moi, c'est un gars de ce que je te disais tout à l'heure. Mon daron, c'est ouais, j'ai pas besoin, m'en bats les couilles. Je dis, ouais, mais frérot, même nous, on en chie. Ah ouais, ma mère dans le sud, là, je l'ai même pas appelée, ça se trouve. Ah ouais, ça se trouve, j'ai pris prise de de maman. pouls, moi. C'était de la prise de pouls. Ma mère aussi, j'ai pas appelé. Et tu sais, il était au téléphone avec ma soeur, elle a dit, il m'a pas appelé une seule fois pendant la canicule. Il s'en fout de sa mère. Non, ou il trouve que t'es forte. Maman, t'es forte, tu peux finir Elden Ring et tu survis à la canicule, maman. Mais moi, j'appelle mon frère, donc je demande comment ça va tout le monde, tu vois. Et après, ma soeur, elle a dit. Ça va, maman? Bon, elle a pas trop bougé depuis 3 heures, mais c'est ouf. Moi, mon daron, genre, limite, tu sais, je lui disais, enfin, ça le saoulait. Je pense que je l'appelais un peu trop souvent et il captait, quoi. Que c'était vraiment pour vérifier la vie, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse. Ma mère, il paraît que les vieux, ils ont soif, mais ils le savent pas. Ils aiment pas le boire. corps a soif, mais ils en ont rien à foutre. Ah ouais. Et ma mère, elle est déjà comme ça. Genre, des fois, elle part en rando dans le sud-est. Elle dit, oh, j'ai oublié l'eau. Je dis, mais elle est médecin, hein. Ça me fait péter un câble. Donc oui, j'aurais peut-être dû l'appeler. Mais tu vois, genre, moi qui suis un peu de base, je pense plus que vous, un gars un peu éco-anxieux de oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait et tout. En fait, je crois que vu que je suis tellement prêt, j'ai tellement badé il y a longtemps là-dessus que maintenant, je sais pas, mon cerveau, j'ai fait un peu le taf. Que là, pendant la canicule, j'étais en mode, bah vas-y, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Je l'ai pas si mal vécu. Ah, moi, celle-là, j'ai très mal vécu. Il y a des gens pour qui c'était la réalisation. C'était ah ouais, en fait, c'est ça. En fait, là, quand même, t'es dehors, de nuit, et le vent, il te brûle la gueule. C'était horrible. Ah ouais, c'était horrible. Mais c'est aussi parce que, et même pas besoin, en vrai, un bon ventilo, bah alors faut rester devant et rien faire de tes journées, c'est quand même pas normal, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est que moi chaque fois je suis là, ah ça va la clim, bah oui normal, je suis pas obligé de taffer, mais en fait j'ai quand même mis ma vie en off pendant 4 jours, donc ça va pas. Et nous on a de la chance, tu vois. Mais nous c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Yazid, tu disais toi tu voulais écrire des blagues et tout et oh, j'y arrivais pas, ouais. On m'a envoyé de plein de blagues. Il y avait des gens dans les clubs. Oui. Oui, mais il y avait parce que c'est climatisé. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu des gens, les gens ne pouvaient faire. C'est drôle, tu ne peux faire des blagues que là-dessus sur Internet. J'ai vu en texte, j'ai vu toi, j'ai fait ressortir mes sketchs. Les gens, tu peux pas parler d'autre chose en fait. Ça lie tout le monde avec ce truc de t'es obligé de parler de la météo. Ouais, mais j'ai eu peur. Ouais, dans les côtés rigolos, allez, parce qu'on est là pour rigoler. Bien sûr. J'ai jamais autant transpiré en allant aux chiottes que pendant cette canicule. C'était un truc de ouf. Dans chiottes du train, j'entends, qui sont pas climatisées. Ah ouais. C'est sauna, mais mec, je sortais des chiottes. Gouttelette par terre. C'était un mec de oh là là. Ah, et j'ai appris aussi un truc, oui, donc sous canicule, il faut absolument que j'ai 1 voire 2 tubes de déodorant sur moi en permanence. C'est-à-dire que tu schlingues immédiatement. En tout cas, moi, c'est vraiment très grave. Hein. Moi, j'ai un bon déodorant. J'ai l'impression que c'est un placement de produit que je vais faire. Et tout. Moi, j'ai un déodorant que Merci de me le dire. Génialissime. Donc voilà. Je vous le conseillerais
En off. Non, Ah dis-le. non, dis-le, non, on fait de la ok. pub gratos Ok, tout le c'est temps. que je l'ai sur moi. Là. Ah, peut-être pas le montrer, ça fait un peu trop. Moi, Yazid, je ne peux pas dans les transports. La marque, c'est Exode. Je sais pas si vous avez vu les pubs là. Exode. Les déodorants à l'huile de Nigel. Parce que dedans, il y a de la thymoquinone et de la fécule de maïs. C'est quoi? Je sais pas, en fait, c'est une sorte de. C'est vraiment un pot où tu prends un peu de la pâte, quoi. Et tu Ah, tu te l'appliques. pâtis. Ah, c'est Ouais, dégueu. et tu l'appliques sous tes aisselles. Déjà, il n'y a plus rien. Bah, t'as vu tout à l'heure, je suis en débardeur, j'ai un sous les aisselles, tu vois. Et déjà, si tu pues, tu mets, tu pues plus. Mais si tu pues pas et que tu mets, tu pues pas de la journée. Tu pueras jamais. Attends, genre, il y a plus. Parce que moi, je les connais, les gars, de. Ah, je prends pas de douche et je fais. Pshhh. Là, ça marche pas, ça. C'est des porcs. Non, moi, Non, par parce exemple- qu'il y a 2 levels de tu pues. Il y a Oui. tu pues, tu le sais pas. Ah ouais. Et non, mais- c'est pour ça que je me suis dit, oulala, je dois vraiment schlinguer parce que moi-même, au bout d'une heure, j'étais là, bah non. Ah ouais, non, c'est mais pas moi, normal. j'ai horreur de puer. Mais par exemple, hier soir, je me suis douché, j'ai pas mis de déo. Et ce matin, tout à l'heure, quand je suis arrivé au basket, j'ai dit, oh putain, j'ai pas mis de déo. Je sentais un peu la transpi. Et j'ai mis le déo. Ah ouais. Tu m'intéresses. T'as défendu sur moi pendant 2h30. Vous ne sentiez pas, monsieur. Et bah, tu vois. Que moi, au basket, j'avoue, je fais aucun Oh là effort. là. Non, mais déjà, toi. Moi, je fais aucun effort. C'est comme ça qu'à mon avis, tu peux bouffer tes 8000 calories par jour et ne pas t'engrossir. C'est De que quoi tu passes ton temps, tu es en sueur tout le temps. Au basket, tu es une éponge. Ah, une je éponge. transpire- Bah, aujourd'hui, j'étais pas le plus transpirant, quoi. Ah, moi, de ce que je me rappelle, Il y a des frérots qui transpirent Ouais, bien. je suis tranquille. Bah, je Terrible transpire parce que basket. je cours. Ah Parce que oui, je cours. ah ouais, c'est un chien. Mais je crois pas que je pue trop la merde. Par contre, Pas ce qui puer, m'arrive mais dans tu ce que es je fais, liquide. j'ai déjà fait des trucs scandales. J'arrive avec le t-shirt avec lequel j'ai fait le sport la veille, j'ai pas pris le temps de le laver. Ça, c'est très grave. Le match, là, quand tu fais un match avec un chasuble que t'as oublié de laver, ça, c'est très grave. Parce que même Ouais, toi, ouais. tu supportes pas. Tout le monde a connu ça. J'avais vu des joueurs, ils avaient dit que c'était presque une technique. Hein. Il y a des mecs dans la mêlée au rugby qui le faisaient, de bouffer des trucs horribles, genre pour avoir une haleine atroce. Ah, je et il y savais pas. avait Dennis Rodman, il se lavait jamais. Ah oui, il c'est était vrai. horrible. Il est exprès. Iverson, Schlingué. il me semble. En vrai, c'est bien joué. Hein. Ah oui, c'est Moi, atroce. je dis pas de nom parce qu'en plus, j'aime plus, mais au basket, des fois, tu défends sur un gars qui daube. T'as moins envie de défendre. Ah, Ouais. l'été, là, tu sais, quand on jouait dehors, les gars qui se mettent torse nu, ça me rend tellement ouf. Ah, de zinzin. Parce que t'es collé, tu vois, au Oh, basket. il y a un mec au basket. Et Il a t'as dit- dunké dessus. Alors, c'est un mec qui dunkait aussi, alors qu'il était petit, genre 1m75. Il dunkait, je t'ai dit, tout le monde dunkait hier. Il était torse nu. Les meufs dunkaient, t'étais dégoûté. quoi. Les meufs, elles allumaient à 3 points, c'était n'importe quoi. En vrai, j'étais avec mon cousin, on disait vraiment juste, bah, on est là pour se dépenser, nous, tu vois. Vous c'est étiez vraiment- les merdes du terrain. Non, on n'était pas les merdes! Il y a tellement de level d'humilité dans ces sports. Ouais, c'est ça. Quand il y a tellement de gens qui Ouais, jouent. et heureusement, il y avait des gens, ils étaient juste normaux, et donc Ok. nous, on n'était pas scandaleux, tu vois, mais on faisait pas partie du haut du panier. Et bref, ce gars-là, il était torse nu, mais il avait bronzé. Et ça, au bout d'un moment, il baisse un peu son short, tu vois ce que je veux dire? Et la trace de bronzage. Et on va voir les gens, il dit vanille ou caramel. Et genre, ça m'a fait rigoler. C'est un truc de stripteaseur, un peu, j'ai l'impression, tu vois. Vanille caramel. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux faire? Que déjà, j'aimerais un jour avoir la confiance de pouvoir me foutre. Au Hellfest, il y en avait plein. Il y a Ouais. 2 types de torse nu. Ouais. Le gars tellement gros qu'il est content de C'est son une gros blague, quoi. bide. Et Oui. Voilà, il est une blague ambulante, Oui, c'est ça, exactement. en mode, Et t'as l'autre, et t'es là. Et vas-y. Les gars de la salle. Et les gars de la Évidemment que salle. je le ferais si j'étais Watt, mais putain. Bien sexy et mais, tout. mais, Ouais, ouais. mais tu te dis, c'est pas pour eux, quoi. Enfin, quand même, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de gens extrêmement bien gaulés qui, tu sais, je sais pas, ils le montrent. C'est un peu gênant, en fait, quoi. Tu En te dis, fait, quand tu t'es te dis, trop, en ouais. fait, le gars, il se dit vraiment, eh gars, j'ai trop taffé pour que Ouais, vous me battiez pas, je quoi. pense que c'est ça. C'est impossible. Ça doit aider à pécho, je suppose, quand même. Ah bah ouais, quoique je pense que les filles doivent se dire Ça dépend, il y a deux raconte genres. quand même Ouais, il y a des d'être meufs qui ça torse-poil. dégoûte un peu. Personne n'est torse-poil, t'es torse-poil, c'est dur de draguer torse-poil. Bon, Au Hellfest, c'est un lieu de rencontre ou c'est pas trop ça? C'est pas trop j'ai les l'impression qu'il y a pas mal de filles, mais la plupart, le ratio est tellement faible que je pense que le nombre de filles qui ne sont pas déjà accompagnées est très faible, quoi. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai rencontré des gens, c'était plus ou moins. Puis tu connaissais. De plus en plus, je vois que. Alors que je cherche de moins en moins, mais j'ai l'impression qu'on me dit de plus en plus vite. Et mon copain qui est là. Tu sais quand tu parles à quelqu'un et Ah qu'elle oui. place immédiatement Ah oui, le oui, fait oui, qu'elle oui, est un oui. copain. Et je sais pas si c'est un bon signe ou un mauvais signe. Peut-être C'est parce genre que pour t'es en pas énerver débardeur. le copain ou parce qu'on me dit, Ouais. ah, si le copain il reconnaît, voilà. Mais en tout cas, très très vite, on me dit. Non, Ça doit non. être Moi, bien, ce le que je Hellfest. pense, c'est que si les meufs elles disent ça à toi directement, c'est qu'on va oh là là, je vais craquer en fait. Non, oui, bien sûr, Faut c'est que gentil. je lui Yazid. dise que j'ai un mec parce que Ah, sinon oui. je vais. C'est très très gentil. Putain, c'est une bonne technique pour se convaincre. Ouais, bien sûr.
C'est toujours un peu C'est vexant. fort. Quand une meuf, elle te dit, franchement, je te trouve dégueulasse, en fait, c'est parce que, en vrai, elle trouve trop son type, elle essaie de se convaincre. Je tiens à te dire que je n'ai pas de copain. Et mec, tu ne m'intéresses pas. Ah, ce serait fou. Et Ça, non, on me l'a mais- jamais dit, mais c'est vrai que ça doit être terrible. De quoi? Non, mais genre, moi, je me suis déjà fait recaler classique plein de fois. Mais imagine le truc, genre, tu sais, la meuf, elle te répond, ouais, non, j'ai pas de mec. Mais sache que t'es dégueulasse. Parce que t'as un petit espoir qui sait. Ouais. Moi, je continuais, mesdames, même si vous avez pas de mec, dites, désolé, j'ai un mec. Ça fait Oui, mal à oui. personne. Mais par contre, si effectivement vous sentez que le gars est célibataire et là pour ça, je pense que c'est pas mal par politesse de balancer l'info assez vite. Ça va vite faire le tri Bah entre oui. il avait vraiment envie de te parler et pas trop. Mais, Ouais, Hellfest, j'ai une image il doit y avoir beaucoup de gens qui puent. mais, Là, canicule, Hellfest, bière. bah ouais, mais tout est dans l'air quand même. C'est tout dehors. Ouais, Donc, ouais. non, c'est comme ça, non. Mais c'est vrai que bon, moi j'ai la chance, j'étais dans une maison. Ah Ceux qui ouais. sont au camping, c'est Mad Max. Puis t'étais dans les coins VIP, t'avais le carré VIP partout. J'ai le toi. carré VIP, ouais. Mais, Ouais, carré VIP, c'est quoi? C'est les bières, elles sont gratos, il y a un peu moins de monde. non, elles sont pas gratos, elles sont au même prix, mais par contre, tu fais pas la queue. En fait, c'est juste que tout est pareil, ouais. sauf que tu ne fais pas la queue. Donc c'est incroyable. Et tu as un abri. Ah oui, c'est même pas que c'est incroyable, c'est que effectivement le festival en mode warrior, en sachant que c'est 1 heure pour pisser, 1 heure pour machin, c'est quelque chose que je ferai un jour maintenant, pas 4. Là, t'as fait 4 jours. Et en plus, on venait la veille, là, on avait le droit, vu qu'on était invité de venir la veille, il y avait déjà on a réussi à se mettre une turbine dès le premier T'y allais soir. avec qui? Bah, il y avait Harold. Ah, vous étiez plusieurs Il y avait humoristes. Julien Méniel, il y avait Laura Calu, il y avait Seb du Joueur du Grenier. D'habitude, il y a des dos, mais il n'était pas là. Oui, il y avait quand même quelques influenceurs. Ah, mais vous étiez. toujours vous aviez- les mêmes finalement. Ok, vous aviez la maison des influenceurs. Non, non, j'étais pas du tout en maison des influenceurs, j'étais en maison des gens, des vieilles personnes d'ailleurs. C'était T'es un assez gars drôle. des festivals, J'ai toi? jamais fait de festival de ma vie. Je découvre là, avec grâce Bah là, à de toute façon, ils sont tous annulés. Putain, mon gars, ce qu'ils Ouais. ont pris Et là, c'est ce un truc week-end, de ouf, hein. c'est Ouais, l'hécatombe, Solidays et mec. tout, j'ai jamais fait. J'y connais rien en matière d'oseille, mais c'est genre. C'est Bah, fini. je pense qu'ils prennent des assurances très chères parce qu'ils doivent rembourser les gens. Ouais. Et que c'est les assurances, ils ont foiré. En fait, je suis toujours un peu content que les assurances raquent. Tu vois, quelque Oh, part. le rebelle. Mais non, mais c'est Mais parce que, je sais attends, même c'est pas quand même un si truc elle de raque. ouf. On leur donne toute notre thune. Ils t'ont déjà donné de l'argent facilement une fois, moi. Si, quand c'est pas beaucoup d'argent, ils te donnent assez facilement. Moi, tu vois, genre, j'avais pété l'ordi, ils m'ont rien demandé, j'ai dit, mais j'aurais juste dû me mentir. Tu dis, j'ai cassé mon ordi, ok, on vous envoie 1000 balles. C'est genre, j'ai cassé l'ordi, j'ai ok. Responsabilité civile, je sais pas quoi, ok, vas-y, c'est bon. C'est vrai que sur les petits trucs, mais c'est juste que voilà, si tu peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après. Mais putain. J'ai un pote comme ça, il achète rien vraiment. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est un- Il achète un truc, il dit c'est une immédiatement fouine. qu'il se les fait taper. Ah. Il a plusieurs assurances, enfin genre un petit filou quoi. qui C'est fait quoi que les ça. petites. Est-ce que t'as des petites techniques de filou? Ah, il a pas pris ses médocs, il va s'endormir. Non, Est-ce que t'as des petites techniques de filou? Des petites techniques de filou, des petits tips de vie? je Genre sais, pour je sais comment- que j'ai acheté la PS4 comme ça un peu. Ah, Mais un c'était- peu. Alors fais j'ai- gaffe, ah, le dit peut-être. Enfin. Non, mais c'était il y a 10 ans, Ok. j'étais étudiant, tu vois. J'avais ok. pas d'oseille. Il y a un gars, il avait dit passez par moi pour acheter la Play 4. Je vous fais une combine. Je fais croire que vous l'avez pas reçue, donc vous êtes remboursé. Et moi, vous me payez le prix de la moitié de la Play. T'as cru le gars? Ouais, je l'ai fait. Et ça marchait. Ça a marché. Bien joué. J'ai une petite technique qui m'a été inspirée par quelqu'un dont je peux pas parler ici, qui fait peut-être partie de l'équipe. Qui serait peut-être actuellement Voilà. dans la pièce? Ouais, peut-être. Ok. Et peut-être si c'est sur un grand site de vente en ligne assez célèbre, si par exemple un truc pour enregistrer un podcast, Ah, oui. tu le casses et que tu en commandes un nouveau et que tu leur renvoies celui qui est cassé en disant qu'il marche pas, peut-être qu'ils te remboursent immédiatement et que tu ne le payes pas. Peut-être Ah, ok. que cette technique m'a été donnée et peut-être qu'elle marche Mais ouais. extrêmement bien. Non, il y a des techniques. Est-ce que ça marche encore au magasin en libre service où tu pèses, tu pèses tes fruits et légumes, tu mets une bouteille de whisky, tu le poses sur la balance, tu mets que c'est des patates. Ça marche un peu tu la moins. payes à 40 centimes et comme ça tu passes au bip et ça fait le poids, tu sais, à la fin. Quand On a J'ai un peu jamais- pas mal jamais acheté essayé des tomates, ouais. enfin des côtes de bœuf au prix des tomates Ah en ouais, vacances. Ah ouais. Ah, c'était incroyable au début, mais je pense maintenant ça y est, ils ont capté. Mais Mais je crois que moi, le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils volaient dans les magasins, notamment avec les caisses automatiques, j'hallucine un petit peu. Hein. Moi, J'ose pas, moi. Ouais, j'y arriverai Je suis un jamais. très mauvais J'y voleur. arriverai jamais. J'ai volé 2 fois dans ma vie de magasin, capté 2 fois. Ah ouais. moi, sans faire exprès, en fait, c'est là que t'es le meilleur voleur. Oui, bah, T'embarques un exprès. truc, t'arrives chez toi, putain, j'ai mis ça dans ma poche. Et là, Ah ouais, moi, je connais des canette gens, dans ma poche. C'est des gens que tu soupçonnes jamais. Des meufs de mon entourage, je me dis, mais je ne paye aucun vêtement. Je vais dans la cabine, j'en mets 4 et puis c'est tout, quoi.
Il y a Les vieux, les petits vieux, ils se régalent. Mais non, mais surtout en France où la moitié des gens ils disent bah de toute façon on baisse le capitalisme et tout ce qui est un peu vrai quoi. Tu leur fais pas vraiment de mal quoi. Mais il y a aussi les petites techniques là qui sautent les unes après les autres. C'est toujours marrant. Aux États-Unis, il y a des mecs qui achetaient des trucs de Lego hyper chers, le Faucon Millennium de Star Wars à $300. Ils disaient ouais finalement j'en veux plus. En fait ils avaient vidé la boîte, mis des pattes dedans. Donc les mecs ouvrent pas la boîte et juste le bruit des pattes et le bruit des Lego c'est pareil. Oh ouais, putain. Ils s'occupent les gens. Vraiment faut s'occuper quoi. Bah non mais c'est que les gens ils sont en galère, ils ont pas de thunes. Mais je suis toujours étonné de. Moi le mec il ouvre, il voit que c'est des pattes, non? Mais ouais mais t'ouvres pas. Parce que tu vas pas ouvrir le truc, tu dis juste finalement j'en veux pas, la boîte elle est pas ouverte, tu l'as bien refermée et tout, et tu vois bien qu'elle est pleine c'est pareil. C'est un truc collection, normalement faut pas l'ouvrir. Ouais voilà. Et t'as des hobbies chelous toi, des collections de timbres ou tu fais des trucs que tu sais. Ouais là en ce moment j'ai un petit truc de con là. Les cartes basket. Non les dessous de verre. C'est con ça. Ouais, on va dans un pays, on prend des dessous de verre là, c'est ça, tu vois. Là, j'ai des dessous de verre du Sénégal, j'ai des dessous de verre du Maroc. Des dessous de verre gratuits de bar ou non, t'achètes j'achète au magasin? Ah, j'ai collectionne et tout. Quand je suis allé au Bénin, j'ai pas trouvé de dessous de verre, j'avais la rage. Mais t'as 87 ans. Ouais, c'est ça. Ah ouais, celui-là il est bien pété quoi. Donc, si je bouge, je te ramène. Ouais, par pitié. Là, Okay. Adèle, il est au Sénégal. Et j'ai envoyé un message, je lui ai dit, oublie pas les dessous. Mais tu sais que ça c'est bien. Oublie pas les dessous de verre. Tu sais bien parce que c'est marrant d'avoir un truc comme ça parce que on sait toujours quoi te ramener. Oui. Et du coup, t'en as plein. Moi, ça finit par la saouler. Mais elle collectionnait les petites chouettes. Mais mec, elle en avait 1 million. Tout le monde se disait, bon, bah, on va lui ramener une petite chouette de cet endroit de merde. Où mon père, il avait des espèces de boules de merde. Ah, les boules de neige, là. Ouais. Et du coup, il en avait 1000. Donc, alors là, tu sais qu'à vie, je vois un putain de dessous de verre dans un pays de merde. J'ai dit ça. Par pitié, moi, c'est pour ça. mon Yazid. Mais du coup, tu fais des brocantes en mode en recherche. Non, c'est quand on va dans un pays ou quand un ami qui va dans un pays, il nous ramène, c'est un souvenir du pays et ça fait trop plaisir. Bon, en plus, c'est souvent un truc d'alcool, les dessous de verre. C'est pour les tables. Pour moi, c'est un. Tu peux mettre du coca. Oui, pour moi, c'est pour un verre d'eau. Tu veux pas qu'il y ait des traces d'eau sur la table, donc tu mets dessous. Ah là, tout ça y est, tu vieillis. Non, mais parce que tout de suite, oui, Je suis dessous de verre, je marié, pense. C'est vrai que collectionner, ouais, on cherche du fun dans ce qu'on peut. Oui, c'est Donc, ça. ouais, Yazid, ouais, t'es humoriste, on l'a quand même pas dit, mais bon, tous nos Ouais, potes on fait sont des petites humoristes. blagues et tout, ouais, Et effectivement, en ce moment, pas mal de blagues de ça y est, je suis marié, elle décide comment je m'habille, Oh, je mets oui. des dessous de verre, je- je n'ai plus de libre arbitre. Mais c'est que là, je fais des blagues sur le lapin, là, en ce moment, là. C'est le lapin de ma lapin femme. Oui. Frérot, t'as un lapin. Évidemment, j'ai un lapin. Ah ouais, là, et entre Naturalia et tout, là, c'est chaud. Là, t'as passé un cap. Et il mange du foin bio. Et franchement, je te jure, et Yazid, retourne un peu au Aubervilliers. Là, je te jure, ouais. le lapin, Naturalia, les dessous de verre, ton côté, j'ai vécu à Nantes, est trop présent mais là. Il va falloir. Je suis un mec de trap, j'écoute encore du Fouini Babe. En fait. Non, t'as été complètement déstrité. Ah ouais, là, je sais pas si on peut te garder ta carte de trappe. Hein. Ah putain, tout à l'heure, En plus, Pierre, tu il a t'es vu que fait j'avais. dunker dessus. Et frérot, falloir que tu fasses. Viens, on va raqueter quelqu'un tous les deux. On va faire un truc là. Je deviens un peu plus street. T'as vu ma petite paire de Salomon là, t'as dit c'est bon. Ouais, t'es il a devenu- des chaussures Salomon. J'ai plus de Nike, là je mets des Salomon. Yazid. C'est plus confortable. Attends, le lapin, il s'appelle comment? Il s'appelle Thanos. Ah. Yes, bien sûr. Ah ouais, genre j'ai un lapin, mais je lui donnais un prénom street. J'ai pas un lapin, genre un lapin vite fait, les gars, vos lapins là, Mais faibles là. Quand je suis arrivé, il était déjà là. Et elle m'a dit, il s'appelle Thanos. Et j'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce qu'il déteste les humains. Tu vois, moi, j'ai pas vu assez de Marvel pour comprendre. Ok, non, elle est bien. Ouais, Mais c'est attends, pas genre, mal. ça veut dire que c'est un lapin et tu peux pas lui faire des câlins? Il est pas docile. Ah, donc ça n'a aucune utilité. Bah, ma femme, elle le connaît depuis des années. Mais elle y tu sais, arrive. le lapin, c'est normal qu'il soit en stress des humains parce que c'est pas un chien qui sait qu'on va pas le bouffer. Enfin, Ouais. Si on est une Arrête, certaine- toi. Et c'est pas, c'est pas des animaux qui savent qu'on va les bouffer. Le lapin est entre deux. Ah ouais, a c'est forcément un frérot qui est quelque part dans une maison à faire se caresser et un autre qui a fini dans un civet. ouais, c'est vrai. Et Ouais, donc, il ne ouais. sait pas le lapin, s'il peut te faire confiance ou pas, quoi. Bon, je peux vous dire un truc sur le lapin. Après, vas-y, promis, vous allez arrêter vous allez me prendre pour un bobo max. Mais en fait, là, dans mon appartement, il y a 3 chambres et on n'a pas encore de kids. Donc, il y a une chambre, c'est pour le lapin. Mais tu sais, c'est pas mal parce que nous, on en avait un quand j'étais petit. Ah, toi, tu réagis direct comme si de rien n'était. Non, mais parce que, justement, je réagis. Très grave. C'est très grave ce qui vient de se passer. Non, mais le lapin, moi, avait fini dans une cage parce qu'en fait, il bouffait tous les fils électriques et qu'il avait niqué un frigo, un lave-vaisselle et tout. Ah et non, quand non, mon père. Non, mais il a une cage aussi, toi, ton lapin. Non, il grignote rien. mais Il y il a est une dans cage, une cage. mais la cage, elle est dans son balcon.
Parce qu'on en a deux. Attends, on a un balcon, une terrasse. Quand vous allez avoir un gamin, vous allez vous faire marcher dessus. Putain, il y en a pas un qui a de l'autorité dans ce couple, quoi. Va falloir que tu testes. Tu peux pas te faire daronner par un lapin. Genre, le lapin, il se balade dans la maison librement et tout. Oui. Sa chambre est plus grande que la vôtre. Tu réfléchis déjà. Attends, oui, on a pris la chambre la plus petite parce qu'on se dit une chambre, ça sert à dormir. Donc nous, on s'en fout d'avoir une chambre grande. Et t'as vu, il est fort pour retrouver des trucs inverses tout le temps. Moi, je le vois basketteur, un peu là, un peu physique et tout. Et la vérité, c'est que dès qu'il arrive à la maison, il met ses pantoufles. Exactement pourquoi tu t'es fait dunker dessus, mon pote. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire du basket. Je suis en mode, vas-y, il faut que je fasse un truc un peu bonhomme parce que sinon, je caresse le lapin. Non, mais attends, non, le pire, c'est que tu le caresses pas en plus. Pas beaucoup. Donc ça veut dire que le côté mignon, il vient sur tes genoux et tu fais un gros câlin, parce que c'est ça qui est cool. Je fais ça avec le chat. T'as un chat? Eh oui. Attends, mais le chat il graille pas le lapin? Ouais, ils s'entendent bien? Non, le chat il a peur du lapin. Ah ouais, le lapin est flippant. Ouais, ça s'appelle mais pas le chat Thanos c'est une baltringue. Ah ouais, c'est une baltringue. Attends, comment il s'appelle? Il s'appelle Sherkan. Sherkan, allez, il donne des noms de... Ah mais donc en fait, que tu sois dangereux ou pas, de toute façon, vos animaux, pour pallier le fait que vous êtes des petits faibles, vous leur donnez des noms hardcore, quoi. C'est des noms de alpha de la place, quoi. Ouais. Celui-là, c'est Mussolini. Et lui, c'est Sherkan. Il va s'appeler Kershak. Sherkan, c'est le tigre dans le livre de la jungle. Oui, donc c'est le tigre le plus... Un lapin nain, en plus. C'est le tigre le plus bourrin de la pop culture. C'est même pas... Mec, c'est même pas un vrai lapin. C'est même pas le tigre de Frosties, quoi. C'est Sherkan. Non, il mérite pas ce chat. Sherkan, c'est faut que ça soit un vrai chat avec une balafre costaud. Il sort pas, il a pas le droit, il a peur du couloir, genre. C'est des fois il va dans le couloir et s'il y a un voisin qui ouvre la porte, il court, il rentre à la maison et tout. Ah oui, c'est un chat qui sortira plus jamais de l'appart. Ouais, il est fait pour. Voilà, c'est un petit peu heureux, c'est un petit peu. Mais c'est bien. Il fait des câlins. Oui. Franchement, pour moi, c'est la fonction numéro 1 des animaux. Tu fais un câlin. C'est que. Ouais, d'être là. Des animaux d'appart, j'entends quoi. Moi, je rentre du taf, des fois, il est 1h du matin, 2h, je suis cuit et tout. Et dès qu'il me voit, il se met par terre, sur le sol, en mode caresse-moi, sinon. Mais donc, sinon il embrouille. Sinon, je t'empêche de dormir le matin. Question, Yazid, t'avais déjà mangé du lapin? Peut-être quand j'étais petit à la cantine et tout, mais. Mais c'est tout. Ouais. Donc là, t'en mangerais plus? Je vois pas pourquoi je mangerais du lapin de manière générale. En plus, j'ai diminué la viande en ce moment. C'est vrai que les lapins, pas très en vrai, bon, il y en a. en fait, Non, mais c'est pas moi, quand bon, j'étais en plus. petit, il y en avait souvent à la cantine et tout, mais là, c'est fini. Moi, j'en vois presque plus. Ouais, de mais lapins. en fait, souvent on dit le civet de lapin. Mais en fait, ce qui est bon, c'est le côté. Tu vois, tu prendrais la sauce, quoi. tu ferais ça avec du poulet, ça serait délicieux en fait. Ouais. Puis je crois qu'il commence à avoir un petit blocage, les petits lapins, tu sais, les machins bellies avec les Ouais, lapins ouais. bellies avec les Non, oreilles. non, mais c'est vrai que c'est chelou. C'est un peu Et franchement, les animaux bouffables, ils tombent un à un. Parce que là, on passe encore à chaque fois devant la boucherie chevaline, ça me tue. Ouais, c'est fini. C'est fini. Les lapins, j'ai du mal. Moi, je suis très très fan de canard. C'est mon animal totem. Et alors, pour le coup, le canard, c'est délicieux. Mais quand même. C'est son. Attends, il y a beaucoup d'infos là. J'adore les canards. Bah, je les kiffe quand j'en vois un. Je sens quand je suis comme Tony bruit. Soprano. Moi, j'aime bien le bruit. Je sais pas, il me. Toi, je sais, toi, T'as un canard, Non, j'ai pas de canard. Ça va, C'est les bon. gars. Trappe. Au Je Marvilliers. je suis un mec de la street. T'es un canard, toi. T'es Après- le duck. Après, je sais plus quand on avait parlé de ça, mais si t'es un gars de la Tess et que t'as un animal genre flippant, genre un tigre ou un pit, c'est flippant. Mais si t'as un animal pas flippant, c'est encore plus flippant parce que t'es tellement un daron que tu peux te permettre de te balader avec un petit lapin ou un chihuahua et tu te dis ah ouais mais lui c'est un malade. Si tu vois un mec musclé de zinzin avec un chihuahua, tu te dis ah ouais lui, Ouais. il a pas besoin du chien pour. Ouais, c'est pas mal. Tu fais un film, le méchant, tu fais un gros taré de la street, tu l'appelles le duck et il a tout le temps un canard avec lui sur Ou son un épaule. canard ou un petit lapino et tu te dis Comme Dr Gang, C'est quoi ça? Je connais pas. Inspecteur Gadget. ah oui. Mais non, c'est le chat. Mais il avait le chat lui. Oui, c'est parce que ça, c'est inspiré de James Bond. C'est Austin Powers aussi. Ah, Attends, C'est le méchant de James Bond, il a l'espèce de Dr. chat. Gang? Il s'appelait Dr Gang, Pas non? Dr Mad? Ah, c'était quoi? Non, je me rappelle c'était pas. Dr. Je sais pas comment il Gang, s'appelle le méchant Inspecteur d'inspecteur. Gadget. Dr Gang? Dr. Ok, Gang, pardon. oui, À la fin, où il caressait son chat là tout le Ouais, temps. il là. caressait- Mais Après, c'est juste il une parodie, scénario. c'est un méchant de James Bond à la Ah, base. je savais pas. C'est qui se retourne sur la chaise et qui après Ouais. c'était pareil dans Austin Powers. Ah, ok. C'est devenu le cliché. Le chat, ça va. C'est déjà un peu. Mais tu sais, un animal random. T'es pas allergique? Non. Moi, je peux pas aller chez toi. T'es allergique au chat? Ah, mais c'est horrible. Ah ouais Horrible. Je reste 2 secondes s'il y a un chat et je suis Dark Vador, je respire plus. Toi, le canicule et tout, t'es déjà, comment on appelle ça, tu sais, les zones cibles. Déjà là, à risque? Ouais. Bah, je sais pas, là, j'ai eu une petite attaque de panique à je sais pas combien dans la chambre.
où je me suis dit, bon, mais c'est vrai que la seule alternative était le bain froid. Mais je n'ai jamais pensé, ça m'a jamais coupé la respiration. Attends, parce que t'es en train de me faire flipper là. C'est pas bon la canicule quand on a des problèmes d'asthme? Non, j'en sais rien. Moi, je crois que c'est pas bon. Moi, le froid me crée des problèmes de respiration. Moi, j'aime mais bien pas le le chaud. Attends, mais donc là, ça part en 45 la semaine prochaine? Ils ont très peur Moi, je vais entre me le délocaliser. 6 et le 14 qu'il y ait des montées. Mais peut-être qu'ils essaient de nous faire flipper sur les réseaux. Mais je l'ai vu. Vous avez une alternative là, du 6 au 14 ou pas? Non. Bah, moi, je peux me barrer, quoi. J'ai Mais dans le genre, Cantal, il paraît que c'est un peu frais le Cantal. Mais. Moi, j'ai pas envie d'être un gars de la clim. Mais j'ai l'impression que, tu sais, pour les. Je me dis, moi, voilà, moi, j'en ai pas besoin. Mais les personnes âgées, les gens à risque et tout, ouais, il leur faut la clim. Oh ouais, non, mais là, je sais bien que c'est Marine Le Pen qui l'a dit à la base, mais en vrai, tu peux pas lutter. Il va falloir que les bâtiments publics et les EHPAD et tout, tu t'envoies de la clim. Ouais. T'as pas le choix, quoi. Moi, mon collège, je me rappelle déjà à l'époque, il y a 20 ans, en mai, déjà, il faisait trop chaud dans les salles. Donc là, aujourd'hui, ça doit être un bon délire. Moi, je pense qu'il Quand le refait. j'enseignais, ça fermait les classes. Ou même quand il faisait trop chaud et que les classes n'étaient pas fermées, on restait tout le temps dehors, on prenait le tuyau d'arrosage et on hydratait les petits, quoi. Cet homme était professeur. Oui, bien sûr, il en Eh parle oui, beaucoup dans son tu te stand-up. rappelles C'est très drôle d'ailleurs. Mes premières blagues, là. Mais c'est marrant, tu les ressors là? C'est parce que c'était filmé dans le premier spectacle? Parce que j'ai l'impression d'en voir beaucoup sur Ouais, Instagram le des premier blagues spectacle, avec en fait, les enfants. Le premier spectacle, je l'avais joué 3 mois et je l'aimais pas. Je l'ai trouvé horrible. Je l'ai trouvé horriblement nul. Donc T'as pris les meilleurs bouts et tu vas foutre sur Ouais, Internet. c'est ça. Là, je prends des petits extraits, je les fous. Et en fait, là, je crois que j'arrive déjà à court des extraits de profs. Et il y en a plein qui me disent non, mais essaye ça. Et je refais, je dis, c'est scandaleux, c'était un peu nul. Ou c'est plus marrant maintenant que je le dis. Faut faire gaffe, il y a un truc dans notre métier qui est que ça peut percer très vite, enfin en tout cas plaire sur les réseaux de parler que d'un truc. Les gens adorent quand tu parles que d'une chose. Ah oui. Et puis toi tu peux être à court, puis surtout ça peut te faire chier au bout d'un moment. Oui, quoi. c'est pour ça. Mais c'est clair que humoriste de prof avec des blagues de prof, mon gars, ça cartonnerait. Ouais, j'y croyais au début, tu te rappelles, hein, je faisais que ça, Ouais. je faisais les pépés, je faisais les trucs. C'est parce que les t'avais pas mis sur internet beaucoup. ouais, En il y vrai, avait là, un tu truc avec continuerais le les Paname et reels tout. que là-dessus, au bout d'un moment, c'est obligé que tu deviendrais. Ouais, c'est vrai. Il y avait un gars qui s'appelait Monsieur le Prof sur Twitter. Il est devenu, c'était juste un prof à la base. Il est devenu professionnel d'humour et auteur pour tout le monde Ah, je savais en pas. pétant à cause de ça. Non, c'est. Regarde, Lala, par exemple, elle a fait beaucoup de blagues là-dessus. Et elle a continué même à faire du contenu alors qu'elle a arrêté d'enseigner. Mais elle a trouvé beaucoup de matos sur lequel investir, quoi, tu vois. Moi, j'arrive à court. Moi, j'ai pas trop fascine d'anecdotes. notre métier, comment tu peux trouver une brèche et tout, mais après t'enfermer dedans, ça me terrifie, moi. Toi, t'aimais bien être prof. Oh, j'ai adoré l'enseignement. C'est ouf, putain, t'avais un métier utile. Et maintenant, t'es venu faire clown avec lui. Surtout qu'au maternelle, tu sens que c'était des petits, toi que t'avais, c'est ça? J'ai fait 3 ans en grande section et une année en CE2-CM. Ah Tu sens que tu peux ouais. encore faire quelque... Ah non, c'est E2CM, c'est déjà baisé. Donc, avec les gamins, t'es à l'aise de ouf, toi. Non, en fait, les inégalités sociales, tu les ressens dès la petite section même. Ouais. Ah ouais. Une petite section, tu peux voir déjà qui risque d'avoir un parcours scolaire compliqué. Alors que c'est la petite section, tu te rends compte. C'est-à-dire, tu vois, déjà, le gamin, ça va pas. S'il mange des camarades, par exemple. Non, encore ça va. Parce qu'il y a parce que moi, j'avais un élève, par exemple, il était un peu pendant. Moi, je l'ai eu en grande section, mais on me disait que en petite section, au dortoir, il dormait jamais et il disait allez les mecs, réveillez-vous et il rendait fou en petite, moyenne, grande section. C'était un caïd, mais après, il était revenu en CE2 chercher genre sa petite sœur et il était tout calme. Donc encore, c'est des trucs, c'est jamais vraiment figé. Comme quoi les médicaments, ça fonctionne. Mais il y a des élèves où, par exemple, vraiment, où tu peux voir du retard juste dans le langage, en fait. Il y a des élèves on les entend pas parler. Ben ouais. Tu sens qu'il peut à peine parler, même en grande section, parce que à la maison, ça parle pas beaucoup. Et en plus, ces enfants-là, ils avaient des grands frères et sœurs qui, à l'époque, quand ils étaient en maternelle aussi, c'était le même profil. Et là, on voit que scolairement, alors qu'ils sont au collège, lycée, ça reste compliqué. Et tu dis, en fait, dès la petite section, on peut voir les inégalités sociales qui vont creuser dans un des trucs, je vois bien mes potes profs, ils portent le métier en œuvre. Et moi, j'ai l'impression que... Je sais comme ça que j'ai l'impression d'être un gros connard, mais je me prendrais d'affection pour 2-3 élèves et on m'a dit, tu peux pas en fait. Tu peux pas être dans le perso. Si t'es dans le perso, t'es mort. Parce que tu peux rien faire. Tu le fais obligatoirement. Oui, non, après, on a tous un peu, je vais faire le gars un peu des études scientifiques, mais quand j'étais étudiant en psychologie, il y avait des professeurs qui étaient donc cobayes, en fait, ils savaient pas qu'ils étaient testés. On leur avait montré des élèves de manière arbitraire en leur disant ces élèves-là sont des surdoués, c'est des génies.
Et alors que c'était pas forcément les meilleurs de la classe. Ok. Mais parce que le professeur se disait que l'élève était un surdoué, et ben en fait, le trimestre d'après, ses notes elles avaient augmenté. Parce que c'est dans la manière dont tu vois l'enfant déjà qui conditionne le fait de donner l'info et après dans ta notation. Putain, Donc il devrait avoir des gros cartons sur la tête pour qu'on voit pas à quoi il c'est vraiment ressemble. ça, il faudrait faire anonymement, mais tu vois, c'est compliqué quoi. Donc ouais. Ok. C'est vrai que j'ai trop de respect. Je suis en train de regarder le chrono. C'est Terminado. retard de ouf. Il arrive à quelle heure le DAF? Je lui ai dit 16h. C'est quoi niveau timing toi? Je dois être à 17h30 chez le médecin. C'est regarde. Voilà, le timing est parfait. Purée, qu'est-ce qu'il est à l'heure? Dernier truc alors sur les trucs machin de on te dit un truc et donc ça te fait penser, tu changes ton rapport à la personne. Vous avez vu ces vidéos qui me font mourir de rire? Ils vont voir un gars dans la rue, ils prennent un gars au pif, ils prennent une photo de toi et ils disent ce gars à ton avis il est straight ou il est gay? Ouais. Et tout le monde, si tu lui poses la question, il est gay. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait si tu lui mets dans la tête donc le gars il pose la question au gars. Et il lui dit ah cool, et donc toi tu penses que les gens pensent que t'es straight ou gay? Il dit bah straight, et après il prend la photo de ce gars et la chaîne continue et t'as pas un mec au monde qui voit une photo et bah non il est gay. Et après il pose la question et pourquoi? Il dit bah les lunettes gros. N'importe quoi. Combien d'heures par semaine sur Instagram? Trop ou tu t'es calmé un peu là? Je pense 1h30 par jour, 2 heures par jour peut-être. Ouais. Toi pareil? Beaucoup trop. Et c'est pas que des reels, c'est aussi c'est mon WhatsApp, c'est mon. Oui, non, d'accord, c'est autre chose. Moi, je te parle de scroller les réseaux. En scroll, je pense entre 30 et 1 heure par jour quand même. Ouais, moi c'est scandaleux. Moi, ça y est, ça me rend tellement pas bien, ça m'apporte tellement rien que je l'avais désinstallé, là je l'ai remis pour mettre un truc, je vais le re-enlever et c'est trop bien. J'ai que la messagerie, je gère les messageries. Mais sinon, je regarde plus. C'est vrai que il y a que de la... c'est horrible. Ah non, alors par contre, moi je trouve pas qu'il y a que de la merde. C'est ça le truc. Bien, c'est que j'hallucine du niveau humoristique ou pointu, des trucs sur la musique ou des trucs sur la NBA. C'est justement parce que c'est mortel que j'y passe un temps fou. Il y a des trucs bien. C'est vrai que pour ce qui est du basket, la documentation, même les podcasts ou même par exemple, il y a des trucs humoristiques qui sont très bien, mais des fois, c'est vrai que je pars sur 4, 5, 6 vidéos de merde à la suite et je me dis, c'est relou là. Pardon, mais moi, il n'y a pas un jour. Lui, ça le régale. Lui. Non, mais en plus, je dois en envoyer à 50 personnes. Ah, tu partages en plus. Énormément. Mais non, parce qu'il y a toujours un truc qui fait. Tu me partages des ça me fait penser à toi, ça me fait penser à toi, ça me fait penser à toi. Je passe ma vie à en plus. Et tu préférerais pas voir de temps en temps ces gens au lieu de leur envoyer des trucs? Mais je les vois aussi. Je les vois aussi. T'as vu personne pendant la canicule? Pendant la canicule, non, j'ai vu personne. Vous étiez. Moi, je chantais que j'étais. Bon, moi, ma copine n'était pas là, elle était en Allemagne et on s'est dit, mais tant mieux, limite. Moi, je sentais que j'étais plus tendu. Pas agressif, tu vois, mais je voyais que c'était plus technique, quoi. C'est marrant, j'ai pas du tout cette réaction. Il y a 2 personnes qui m'ont dit ça. Moi, la chaleur, moi, je suis tellement amorphe que, gros, c'est le contraire. Moi, dans la rue, en fait, au final, j'étais assez surpris parce que c'était plutôt bien l'ambiance, mais tu voyais que, je sais pas. Moi, j'aime bien ce côté solidaire. Moi, je me faisais klaxonner beaucoup quand je traversais au passage piéton, alors que d'habitude, je ne peux pas klaxonner. Parce que t'étais de temps. Non, je sais pas, il y avait les gars, c'était tendu, tu vois. Moi, c'est le contraire, ça me détend, je crois. Parce qu'en fait, j'ai tellement plus qu'un souci dans ma vie, et effectivement, on l'a tous. Survivre. Que, ouais, c'est ça. Bon, et j'ai pas maigri, je suis dégoûté. Mais ça sert à rien, même pas de l'eau. Ils te disent attention, vous allez perdre beaucoup de poids sur la balance, mais c'est que de l'eau. Bah, j'ai envie de le voir. Non. Même l'eau, tu l'as pas perdu. Non, même l'eau, elle part pas. Monsieur Assoumani, avez-vous de la promotion? Purée, vas-y, là, si l'épisode il sort ce mercredi, restez branchés à la rentrée à mon podcast. Mais c'est très bien vendu. La dernière étape du bobo. Sa transformation est terminée. Après les dessous de verre. Du coup, abonnez-vous sur Instagram. Ouais, Instagram. Et sinon, après, là, tout l'été, j'ai mon spectacle au point virgule. Ouais, puis t'as plein d'extraits sur Instagram. Plein de vidéos sur Internet. En plus, les vidéos qui sont sur Internet, elles sont pendant le spectacle. Donc, vous allez de quoi vous régaler. Il y a la clim au point virgule. Et il y a la clim au point virgule. Il y a la clim chez vous quand vous regardez mes vidéos. Donc, il y a tout ce qu'il faut, les frères, pour. Yazid Assoumani. Vive la vie, quoi. Grands espoirs de l'humour français. Urbain, si vous survivez à cet été, qu'est-ce que vous proposez? Déjà, de venir voir Podcast Sauce en tournée à Bordeaux, à Lille, à Toulouse. Avignon, mais je pense. Avignon, on est quasi complet, mais on est à Avignon le 22 juillet. Il va falloir venir. Ensuite, d'aller voir Connard Bienveillant en tournée à Lyon, à Lille, Montpellier, annulé. Vous savez que le théâtre de l'Odéon, ça ferme. Ah merde. J'ai reçu 5 mails. Pourquoi c'est annulé Montpellier? Je dis, j'en sais rien, les gars. J'appelle, on ferme le théâtre.
Ok. Incroyable. C'est con, c'était complet. Ah, c'est con, putain, c'est con. Ils ont dû avoir un choc. C'est le destin, c'est le destin. C'est un combien de places? Je sais peut-être 300, 350. Purée. C'est pour ça que j'étais pas au courant, parce que je ne remplis pas encore ce genre de salle. Ah, t'inquiète, j'ai fait le point virgule longtemps. J'y Oui. reviendrai, je pense. Saison 1, épisode 1. I'm coming back soon. Avec le Topito Comedy Night. Et d'accord. Et c'était voilà, ça, donc tes dates de Connard bien. tournée. Et puis à Paris, tous les vendredis. Voilà. Et- Dijon va être dur à remplir. Dijon. Dijon, c'est Dijon hein, en même temps. Quand on Ouais, y voilà. va, on sait. On sait. Pierre Thévenoud, je rajoute des dates de live coach à Paris jusqu'à avril 2027 et tournée. La première année, c'était Chambé. Donc là, on refait deuxième. On retourne dans les grosses villes, les mêmes, et on rajoute d'autres villes aussi. Ah, tu revis la même année là en fait. Ouais, j'aime bien. Hein, c'est Bah, cool. bah, hein. tant mieux, hein, c'est une fun, bonne hein. année. Hein. Ouais, c'est une bonne année. Et il y aura toujours des challenges. Cette année, tu sais, je mets une ville dégueulasse à remplir tous les ans pour le fun. L'an dernier, c'était Limoges. Et cette année, ça va être Amiens. Ah, mais pour attends, l'honneur. Amiens c'est facile. Amiens c'est près de Nantes, ils ont le Comedy Non, Club non, là. Ah Amiens- non, ça c'est Angers. Ouais, Ah non, ouais, Amiens c'est de pas la grave. merde. Amiens, compliqué la somme chez Brigitte Macron. Merci beaucoup, merci Yazid Assoumani, Davidson, du bruit pour Davidson. Oui. Abonnez-vous, mettez des bonnes notes. Et à la bise à Franjo qui est en train de vraiment vivre des vacances plaisir. On sait Non, je sais même pas pas où où il il est. est. Je sais même pas où il est. C'est pas où il est. Il y a peut-être des morts de chaud. À bientôt. Vive la vie. Sexe. Et ça va.